Salut à tous. Alors, chose promise, chose due, on se retrouve avec la fameuse boîte édition limitée de la barge de débarquement. Une boîte composée de 864 pièces comparée à 715 de la précédente, enfin de la précédente, de la version classique. On a 4 personnages au total, ça c'est bien, 2 de plus, avec notamment ces deux-là qui ont des détails supplémentaires. On verra ça un petit peu plus tard. Des accessoires supplémentaires avec les hérissons check ici. Et puis je retourne la boîte. Hop. Voilà. Donc la barge, elle, ne bouge pas. On a les mêmes numéros d'immatriculation, enfin d'identification sur le côté. Ils sont identiques. J'ai trouvé tout de suite sympa. D'ailleurs, comme petite idée, je remets hop, le recto. Et je vous montre. Voilà. Ici, cette idée est sympa, déjà rien que pour changer le numéro, parce que c'est vrai que les barges sinon sont vraiment identiques. Donc pourquoi pas supprimer le 33 et mettre à la place le 48. Ça, c'est une bonne idée. Oui, bah tiens, en étant juste devant, je parle de ces deux personnages. Tout de suite, on note les logos, hein. La Big Red One avec le fameux 1 rouge, la première division d'infanterie. Et ça, ce sont visiblement des Navy Seals. En tout cas, le logo s'y apparente fortement. Je ne sais pas s'il y a netteté. Hop, voilà. Après, on note tout de suite sur les personnages des détails qui sont. Ça varie, c'est bien. Ça change. On a ici voilà, comme une petite trousse supplémentaire, une petite trousse de secours sur le personnage. Ça, c'est chouette, ça change. La Jeep, on va la voir par la suite quand on ouvrira la boîte et surtout lors de la construction. Hop, excusez-moi pour le zoom. Donc une Jeep quand même bien différente du précédent modèle, qui lui avait une caisse qui était d'un seul tenant. Là on voit tout de suite que c'est fait avec justement différentes briques, hein. De même que les fauteuils, hein, c'est pas un seul bloc. On a la partie dossier qui est séparée, je crois. Hop, on va se remettre au niveau du verso, c'est ça. Voilà. Donc on va construire ce petit set, et puis j'ai hâte de voir la tête qu'elle a. Tout du moins l'ensemble terminé. La boîte est ouverte. On se retrouve avec, comme d'habitude, la notice, toujours estampillé édition limitée, les 3 sachets et le certificat attestant comme quoi justement c'est un set édition limitée et numéroté. Et voilà, le modèle est enfin terminé. Donc on retrouve le fameux numéro d'identification spécifique à cette barge sur la plaque. Hop, je zoome un petit peu, comme ça vous pouvez la voir. Voilà. Moi pour la mienne c'est la numéro 710. Bon, la plaque, hein, comme l'autre précédente, le modèle de la barge pareil, donc ça je vais pas m'étendre plus que ça. On va passer tout de suite à la Jeep Willys, que l'on peut voir ici. Donc Jeep Willys échelle 1,35. Alors les points positifs sont la construction de celle-ci. On retrouve vraiment le côté je mets des briques et des plates dans tous les sens, inversées. Voilà, ça c'est chouette. On n'a plus la structure vraiment monocoque du modèle précédent. Hop, je tiens à le montrer juste à côté. Voilà, où là c'était vraiment un seul bloc. On mettait la caisse. Alors, je dis pas qu'il se faisait en 2 secondes, hein, mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus rapide. Et puis on pouvait rien changer par la suite, hein. C'est vrai que ce modèle-ci, si on veut lui faire par exemple un défaut, enfin pas un défaut, mais si par exemple elle a subi des dégâts, on peut retirer effectivement une partie du capot, on va pouvoir voilà, retirer, je sais pas moi, la partie arrière de la Jeep, ou il n'y a aucun souci sur ce type de modèle, on peut vraiment plus facilement s'amuser. À côté de ça, voilà, la calandre n'est pas vraiment finie comme on pourrait s'attendre avec les anciens modèles, où là on reconnaît tout de suite le modèle Jeep Willys premier coup d'œil. On n'a pas les détails effectivement ici, sur le côté, au niveau du capot, voilà. C'est des petits détails, mais ça fait la différence. Donc avec les numéros inscrits là, avec le fameux USA. Les feux de stop par exemple, les détails encore sur les côtés avec une étoile supplémentaire. Alors, quand même à savoir, ces infos, on va les retrouver sur les prochaines qui vont sortir. Donc j'ai hâte de voir ça sur les prochains modèles. Je vous montre ça tout de suite tiré du bouquin. Voilà, donc les prochains modèles, on va bien retrouver, c'est la grille avant avec le pare-choc, les numéros, sérigraphié, tout ça. Hop, il n'y a pas de problème. Ça sera fait. Le petit bémol, je dirais, sur ce modèle, c'est l'assise. Alors effectivement, sur du 1.35, c'est pas évident de pouvoir mettre le personnage. Bon, on y arrive, hein, il tient quand même, il n'y a pas de souci. C'est plus qu'il tient. Il tient, mais on n'arrive pas à le fixer
sur son assise. Bon, on donne quand même une bonne note hein, sur ce modèle-là. On peut le mettre dans la barge, comme vu sur la boîte, il n'y a pas de souci. Je vais tout de suite en venir surtout au personnage. Moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé. Vous avez fait un gros progrès. Je retire l'arme, ça sera plus simple. Voilà. Là, si je prends celui-ci, on s'aperçoit qu'il y a plein de détails qui sont rajoutés. On a un petit pansement, voilà, une petite trousse sur le côté au niveau de l'épaule. On a tout de suite la ceinture avec la poche. Hop. Donc pour celui-ci, je le retourne aussi. Et là, on s'aperçoit que il y a la gourde US, il y a la pelle, il y a même une radio qui est attachée dans son dos. Et puis de même pour le second personnage, ce qui est bien, c'est on a encore une version différente. Donc on se retrouve toujours avec la ceinture, et là on a un holster, une grenade, son insigne sur l'épaule, et puis derrière de nouveau voilà, la gourde US et les autres détails qui apparaissent. Donc ça c'est vraiment chouette. Ce qui serait appréciable serait de sortir beaucoup plus de personnages de ce type. Parce que voilà, les différentes infanteries, il y en a eu plusieurs, hein, comme celle-là je la répète, mais c'était la première division d'infanterie, vous en avez d'autres qui sont intervenus, et ça serait intéressant de pouvoir sélectionner et puis justement varier un petit peu les torses, les têtes, les casques, ça serait vraiment un grand plus pour faire justement du diorama ou améliorer les barges, parce que à l'intérieur on peut en mettre pas mal de soldats. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, allez-y, un pouce, un petit commentaire, et puis abonnez-vous. Je vous dis à bientôt.